Séminaire avec John Stephenson sur le thème de la guérison spirituelle. 4e session, dimanche matin. Bonjour. Le sujet de ce matin est le corps. Spirituellement, il n'y a qu'un seul corps et il est incorporel. De même qu'il n'y a qu'un seul Dieu et un seul mental, il n'y a qu'un seul corps. Il est plus facile de comprendre le concept d'un seul corps, mais je pense que l'idée d'un seul mental ne peut se comprendre que dans le silence. Dans le silence, nous réalisons qu'il y a une unité d'être. Nous observons nos pensées et nous prenons conscience qu'elles ne sont pas personnelles, que les pensées qui me viennent à l'esprit de tout le monde. Mais dans le silence, nous savons qu'entre les pensées, il n'y a qu'un. Nous savons cela en méditation. Nous le sentons, n'est-ce pas? Il en va de même pour le corps. À cause de sa forme physique, le corps semble plus individuel, mais en réalité, ce corps est dans la conscience. La conscience n'est pas dans le corps, c'est le corps qui est dans la conscience. Par conséquent, lorsque nous faisons l'expérience de la conscience unique, nous faisons l'expérience du corps unique. Dieu est la substance de ce corps. Dieu apparaît en tant que forme. La forme est spirituelle. Nous réalisons cette forme quand nous sommes dans le silence, qu'il n'y a ni mots, ni pensée, simplement le moment présent. Dans cette atmosphère, nous existons dans notre corps incorporel. Nous savons que l'apparence physique est formée par le mental, donc si notre mental est imprégné de la présence de Dieu, notre corps reflète cette perfection spirituelle. Dans les mouvements métaphysiques, le mental est utilisé pour changer les apparences dans le corps. Question. Est-ce que l'exercice du corps enseigné par Joël était fait pendant la méditation ou en dehors? Joël a passé plus de 30 ans comme praticien de la science chrétienne. La pratique de la guérison métaphysique a été la base de la guérison mystique. Même dans la guérison métaphysique, il y a un point où vous devez aller au-delà du mental. Le mental est utilisé pour corriger les apparences erronées. Et qu'est-ce qu'une apparence erronée? Tout ce qui nie la totalité de Dieu, la perfection de Dieu, la liberté de Dieu, la paix de Dieu. Dieu est la substance de toute forme. Un praticien métaphysique contemple ce fait dans son mental. Les apparences négatives ou destructives sont niées. Elles sont niées par rapport à la présence d'une plus grande réalité, qui est Dieu. Ce n'est pas un reniement humain ou mental, c'est une inversion, dans la conscience de l'individu, de l'apparence négative. Dans la guérison métaphysique, il s'agit de découvrir la loi spirituelle qui correspond à l'apparence particulière. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelque temps, nous avons eu chez nous une discussion avec des personnes qui suivent un chemin spirituel. L'une de ces personnes était une praticienne de la science chrétienne. Elle nous a donné un exemple de traitement spécifique, c'est-à-dire le genre de traitement que Joël aurait fait quand il était dans la science chrétienne. Quelqu'un est venu voir cette praticienne avec une apparence d'hémorragie. Sa façon de travailler fut de trouver la loi spirituelle qui renverserait l'apparence négative. Elle commença donc à contempler. Qu'est-ce que le sang? Le sang représente la vie. C'est la vie qui coule à travers le corps.
Et qu'est-ce que la vie sinon Dieu? Est-ce que Dieu pourrait diminuer la vie de quelqu'un? Ceci n'est pas possible en Dieu. Dieu est vie. Par conséquent, cette activité négative, cette croyance que la vie peut quitter le corps, n'est pas vraie. Dieu est vie. Puis elle commença à contempler la nature de la vie en tant que Dieu. Dieu n'est pas simplement la vie d'une personne. Dieu est vie universelle. Et si je réalise que Dieu est ma vie et qu'il n'y a qu'une seule vie, je réalise que Dieu est la vie de chacun. Cela est une pratique très courante dans la guérison métaphysique. Quand Joël était un praticien métaphysique, il travaillait ainsi. Un jour, quelqu'un est venu le voir avec un problème de tuberculose. Le travail que Joël faisait était de trouver l'opposé spirituel qui niait la réalité de cette prétention. Dieu est le souffle de vie, il n'y a pas de carence en Dieu. Dieu est abondance, et cette abondance de Dieu en tant que souffle de vie est en chaque individu. Ceci est le genre de traitement qu'il se donnait à lui-même. Mais quand cet homme allait quitter le bureau de Joël, il lui dit qu'il avait un autre problème, une piorée, ses dents se déchaussaient. Joël oublia ce problème et travailla sur la tuberculose. Le lendemain, l'homme l'appela et le remercia pour son magnifique travail. La piorée avait disparu et ses dents tenaient bien dans sa bouche. Ceci fit réfléchir Joël, car il n'avait pas du tout travaillé sur la piorée, ce qui voulait dire que ce n'était pas le travail mental et métaphysique qui avait résolu le problème. Il y avait quelque chose d'autre à l'œuvre. Et c'est là qu'il découvrit que c'était l'activité du Christ dans la conscience qui était le facteur de guérison. Que rien de mental ne pouvait guérir un problème. Le travail mental a pour rôle principal d'amener le praticien dans cet état de paix de la réalisation de Dieu. C'est ainsi que dans la voie infinie, le travail de guérison est devenu mystique au lieu de métaphysique. Et notre fondation, mystiquement, est qu'il n'y a qu'un seul corps et qu'il est spirituel. Si Dieu est la substance de toute forme, Dieu est la substance de mon corps. Je fais l'expérience de cette perfection de Dieu quand je suis dans un état de paix. Cette atmosphère que nous ressentons lorsque notre mental est absolument libre de pensées matérielles. Une fois qu'un individu ressent cette paix, il sait que rien de différent de Dieu ne peut exister. Quand cette expérience se produit dans la conscience, l'étape suivante est de voir à travers l'apparence. Nous ne pouvons pas accepter l'apparence de maladie, de pénurie ou de limitation comme étant réelle. Ces apparences n'existent pas dans la conscience divine. Elles font partie du monde créé par le mental. Mais en faisant l'expérience de cette paix, nous retirons tout pouvoir à ce monde créé par le mental. Pas nous personnellement. C'est une activité de la conscience qui retire tout pouvoir à l'apparence. C'est donc ce « je » unique et universel dont nous faisons l'expérience qui fait le travail. Ainsi, après avoir eu ce moment de paix ou cette réalisation, car cette paix est la réalisation de Dieu, votre attitude doit être celle d'un détachement complet vis-à-vis du monde des apparences. Si un problème particulier ne disparaît pas, vous devez maintenir dans votre conscience la réalité spirituelle, c'est-à-dire voir à travers l'apparence. Voici ce que dit Joël. Selon les apparences,
et selon la croyance humaine, il y a des propriétés différentes de Dieu que nous associons à Dieu. Et il n'y a pas à nier cela, parce qu'en ce qui concerne la scène humaine, c'est tout à fait évident. Cependant, dans la voie infinie, vous n'avez pas affaire aux apparences. Dans cet enseignement, l'essence même du traitement est « ne jugez pas selon les apparences », mais jugez le jugement juste. Si vous jugez d'après les apparences, vous serez impliqué dans les pouvoirs de ce monde. Voyez-vous comment cela fonctionne? Ce n'est qu'après avoir fait l'expérience de la présence de Dieu que nous sommes capables de voir à travers l'apparence sans porter de jugement. Nous ne nions donc pas l'apparence, mais nous reconnaissons que Dieu est la substance de toute forme. Nous savons que Dieu est tout bien, et par conséquent, que rien de différent de Dieu ne peut exister si Dieu est universel. S'il y a une apparence négative et destructive, elle ne peut pas exister en Dieu. Elle n'existe que dans ce monde créé par le mental. Notre existence en Dieu transforme notre perception de ce monde et nous aligne sur la réalité spirituelle. C'est alors à partir de cette connaissance que nous pouvons être confrontés aux apparences de ce monde et ne pas en être affectés. Quand Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre », il parlait de connaissance, de réalisation. Ce n'est pas la vérité qui nous libère, c'est la connaissance que nous en avons. La vérité est éternelle, elle est infinie, elle est immuable, elle existe dans l'éternité. La connaissance que nous en avons nous amène à l'expérience de cette vérité. Cette connaissance n'est pas mentale. Cette connaissance est omniscience, c'est-à-dire une activité de Dieu. Donc, quand nous parlons de connaissance, nous ne parlons pas de la pensée. Quand nous parlons de connaissance de la vérité, nous parlons de l'expérience de la présence de Dieu. La grande vérité mystique est que tout existe dans cette paix. Notre expérience de cette création divine dépend de notre niveau de perception de cette paix. Le travail métaphysique et mental ne nous amènera que là. Faire l'expérience de la plénitude de Dieu exige une connaissance consciente de cette paix, puis une attitude d'ouverture en vivant notre vie quotidienne, une attitude d'attente que notre vie soit dirigée par Dieu, maintenue et soutenue par Dieu. Nous devons nous remémorer cette vérité chaque jour. Il y a une belle méditation à la fin du chapitre intitulé « Qu'en est-il de ce corps ?» dans l'art de la guérison spirituelle. C'est quelque chose que nous devrions nous rappeler chaque jour, et je vais vous le lire. Il n'y a en mon corps ni bien ni mal, pas plus en qualité qu'en quantité. Mon corps n'est ni malade, ni sain, ni grand, ni petit, ni vivant, ni mort. Mon corps est le temple de Dieu, substance Dieu exprimée en tant que forme, incarnant et comprenant toutes les qualités et les quantités qui constituent Dieu. Le je suis, l'âme. Mon corps n'est ni jeune ni vieux. Il est aussi ancien que Dieu et aussi neuf que chaque jour nouveau. Mon corps n'est gouverné par aucune loi matérielle ou mentale, mais par la grâce divine.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Dieu est la lumière de mon corps. Il n'y a en celui-ci ni obscurité matérielle, ni ignorance mentale, car Dieu est la lumière de mon corps, qui est son temple sacré. Dieu se dévoile et se révèle en tant que corps, que temple de sainteté et de paix. La grâce divine soutient et entretient son corps, qu'est mon corps. Vous voyez donc que cela enlève la responsabilité de notre concept humain. Ceci est le corps de Dieu, même dans la chair. Et en réalisant cela dans notre conscience, nous découvrons que notre corps nous sert sans problème. Nous vivons dans cet équilibre entre les concepts de bien et de mal, dans la voie du milieu. Et nous ne sommes pas plus attirés ou fascinés par le bien que nous craignons le mal ou le repoussons. Nous avons très peu de réaction aux choses de ce monde. Nous maintenons notre équilibre spirituel en entretenant dans notre conscience la paix de Dieu. Nous la gardons vivante dans notre esprit et dans notre être. Car c'est la loi de Dieu que le semblable engendre le semblable. Ainsi, en maintenant la présence de Dieu dans notre conscience, c'est ce qui se produit pour nous. Si nous remplissons notre esprit d'activités humaines, bonnes ou mauvaises, c'est ce qui va s'extérioriser dans notre expérience. C'est la raison pour laquelle nous ne remplissons pas notre mental de bien humain, parce qu'il a un opposé. Seul Dieu n'a pas d'opposé. Il est possible, par un travail métaphysique, de se concentrer si fort sur le bien que nous en faisons l'expérience. Mais si nous acceptons le bien sur un plan personnel, le mal lui est accroché. La voie du milieu nous donne donc une plus grande liberté, car dans cet état d'esprit, nous faisons l'expérience du bien de Dieu sans y être personnellement attachés. Merci.